Mes chers amis, au sujet de la Iloula du Tana Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman écrit au début du Likutei Moharan comme introduction: venez voir les merveilles de l'Éternel, les mystères de la grandeur du sage divin, du divin sage Rabbi Shimon Bar Yochai, Zatzal, qui est appelé aussi Rashbi. Rabbi Nachman nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a promis que grâce à lui, la Torah ne serait pas oubliée d'Israël. Car les sages enseignent, dans la Masechet Shabbat, lorsqu'ils sont entrés dans la yeshiva de Yavne, ils ont déclaré: dans le futur, la Torah sera oubliée du peuple d'Israël. C'était juste avant la destruction du temple, en l'ère 68 de l'ère vulgaire. Le général romain Vespasien, qui est devenu après empereur, accorda à Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan ben Zakkai, que la ville de Yavne, en fait, il lui a demandé ce qu'il désirait. Il lui a dit que la ville, puisqu'il avait, l'histoire c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avec son roi Kodesh, lui avait prédit qu'il serait empereur. Donc, il lui a demandé une faveur, et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a demandé que la ville libre de Yavne devienne la nouvelle demeure des sages de la Torah. Et donc, Rabbi Yochanan fonde alors ce qu'on appelle la yeshiva de Yavne, où siégera le Sanhedrin, qui sera présidé par Rabban Gamliel, et aura comme membre, naturellement, Rabbi Akiba et ses élèves. Et c'est pour cela que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit: dans le futur, la Torah, il est écrit là-bas, lorsqu'ils sont entrés à la Shia de Yavne, ils ont déclaré: dans le futur, la Torah sera oubliée du peuple d'Israël. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était présent, affirma quant à lui que la Torah ne sera pas oubliée. Et il avait ramené pour cela la preuve du verset: elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Et comme l'explique le Zohar, c'est grâce au livre de Zohar que le peuple d'Israël sortira de l'exil, par la force du livre du Zohar. Donc le nom Rabbi Shimon Bar Yochai dont nous allons parler est un nom très important. Quelle est l'importance des noms? Et Rabbi Nachman nous explique les Inyan Shem HaTzadik, au sujet du nom du Tzadik. Nivoar Etev, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan, Ki Beshem Kol Adam, parce que le nom de chaque personne est une chose très importante. Nirkak Venirtav Kol Maasav. À l'intérieur du nom d'une personne est gravé et est écrit toutes ces actions de la personne, qui Hashem ou Anefesh, parce que le nom représente l'âme. C'est pour ça qu'il faut se faire appeler par son nom, son véritable nom hébreu, qui est donc la source de la personne. C'est le Nefesh, c'est l'âme. Comme Nefesh Chaya ou Shemu. Comme il est écrit que l'âme vivante, c'est son nom. Vesham, ben Nefesh, Sheu Shemu, Shamagia Kol Abgamim ou Atikunim. Et dans le nom est inscrit toutes les épreuves, en quelque sorte, qu'un homme devra affronter, et toutes les réparations qu'il aura le potentiel de faire. C'est bien sûr un potentiel, puisque nous avons le libre arbitre. Donc chacun, en fonction de son nom, devra découvrir qu'est-ce qu'il devra faire dans ce monde, qu'est-ce qu'il devra réparer, et il y aura naturellement une possibilité inverse.
Shel kol maaseh adam, de toutes les actions de l'homme, les tov ou les ra, ou les fer, dans le bien ou le contraire, az shalom, ki be'Hashem shel kol adam, nigval kol chiyuto. Là-bas, dans le nom, il y a toute la vitalité de la personne, ve'chol inyano ou ma'oto, et toutes les raisons pour lesquelles il est venu dans ce monde, et là-bas est inscrit l'essence de la personne. Ukefi ba'asav, ken me'ir shemo lemala, et en fonction de ses actions, bien sûr, son nom brille en haut dans le ciel, c'est-à-dire que s'il utilise ce nom pour faire des bonnes actions, pour l'étude de la Torah, alors son nom va briller dans le ciel, Vechen iskar le ma'ala le tova, et il sera bien sûr rappelé en haut pour le bien, Vechol efer, et naturellement ça peut être dans l'autre sens aussi ras shalom. Veze bechinat ma'alat zikaron shemot asadikim. C'est pour ça que Rabbi Nachman a demandé à Rabbi Nathan d'écrire un livre sur les noms des tzadikim. Il y a un livre qui s'intitule Les noms des tzadikim, où là-bas, il est inscrit le nom de tzadikim de toutes les générations. Simplement les uns après les autres. Et il nous dit que c'est une grande ségoula de lire ces noms-là, puisque quand on lit le nom, on reçoit en quelque sorte l'énergie positive du tzadik, qui be'Hashem Akadosh shel kol tzadik ve'tzadik, parce que pour chacun des noms des tzadikim, bo nechelal kol ma'ut tzadik, là-bas, il y a toute l'essence du tzadik, kol sitato ve torato ou ma'asar, toute sa Torah, toutes ses bonnes actions, toute sa sainteté, atovim vechol ma'alotav ou madrigotav, et là-bas, il y a tous les niveaux qui sont inscrits à l'intérieur du nom. Ki Hashem ou nafsho ve nishmato, parce que comme on l'a dit, le nom représente véritablement l'âme de la personne. Ve'alken al-yedeh shemaskirim shel hasadik, et donc quand on rappelle le nom du tzaddik, anu mamshichim alenu kedushato vesruto, on continue sur nous en quelque sorte la kedusha, la sainteté du tzaddik, ve'al yedeze niske gam anachtu le kedusha ve'ta'ara ve'lashuv elav. Et grâce à cela, simplement en rappelant le nom des tzaddikim, un homme peut faire tchouva et il peut revenir vers Dieu. Le mashal, que she'anu maskirim shematan Rabbi Shimon ben Yochai, quand on rappelle donc le nom du Tana saint Rabbi Shimon bar Yochai, basé Hashem kalul kol ma'asav shel Tana, dans ce nom-là sont inclus toutes les actions, les bonnes actions de ce Tana, et on sait que Rabbi Shimon, Shaya Shlosh Esre Shana Bemara, il est resté 13 ans enfermé dans une grotte, et c'est là qu'il a dévoilé, il a eu le dévoilement de tout le Sefer du Zohar. Ve Chibab Sefer HaZohar, et là-bas il écrit le Zohar, Vechol a Ma'asiot Aniskarot Mimeno, et toutes les actions, les bonnes actions qu'il a faites, Kulam Klulim basé Hashem Akadosh, tout est inclus dans le nom saint de Rabbi Shimon bar Yochai, Vechen Veshare Shemot Tzadikim, et ainsi pour tous les noms des autres tzadikim. C'est pour cela que Rabbi Nachman, dans l'introduction, nous dit: viens donc maintenant voir et comprendre les merveilles cachées de notre Sainte Torah. Il va trouver, avec son roi à Kodesh, il va découvrir le nom de Rabbi Shimon, car en vérité, Rabbi Shimon bar Yochai lui-même est écrit en l'allusion de ce verset qui nous assure de la bouche de sa descendance. Comme il est écrit de la bouche de la descendance, Al Pizarro, car en vérité, dans ce verset lui-même est cachée l'allusion de ce secret. C'est-à-dire que
grâce à la descendance de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, la Torah ne sera pas oubliée, car les lettres finales du mot qui lotistakar mi pizarro, ça veut dire qu'elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Lotistakar mi pizarro forment les lettres Yochai. Il y a à l'intérieur de ces mots-là, chacun des mots comprend une lettre du mot Yochai. Et il nous dit aussi que c'est ce que révèle le verset, ce quoi a fait allusion, car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. De sa descendance précisément, nous dit Rabbi Nachman, c'est-à-dire de celui qui se cache dans ce verset. Et auquel ce verset fait allusion, le Tana Yochai, c'est grâce à la descendance de Rabbi Shimon Bar Yochai, auquel les dernières lettres de ce verset font allusion, Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Torah ne sera pas oubliée. Pourquoi ? Car, étant donné que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé le Saint Zohar, les profonds secrets de la Torah, il a écrit là-bas, ils sortiront de l'exil grâce au Sefer HaZohar. C'est-à-dire que le Sefer HaZohar a la possibilité de faire sortir le peuple d'Israël entier de l'exil. C'est grâce aussi à cela que nous sommes sortis. Et au niveau du nom, Rabbi Nachman nous enseigne aussi qu'un autre verset fait allusion au mystère de Rabbi Shimon lui-même. Il nous dit que sache que le saint Rabbi Shimon Bar Yochai correspond à Ir Vekadish Min Shamaya Nachit, c'est-à-dire un ange saint, un saint descendait du ciel. Donc là, il nous donne un autre verset. C'était donc, Rabbi Shimon est comparé à un ange saint qui descendait du ciel, dont les premières lettres forment le mot Shimon. Et maintenant, il y a le fleuve jaillissant source de toutes les sagesses, et même l'ange de saint doit puiser de lui, comme c'est écrit dans le Chayei Moharan, c'est-à-dire que c'est comme si que Rabbi Nachman était la continuité de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal, du Baal Shem Tov. Il est venu dévoiler une nouvelle Torah dans ce monde. Cette Torah est tellement nouvelle qu'elle n'a pu être dévoilée, comme nous l'explique Rabbi Nachman, que là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai priait pour que Hachem fasse descendre le Neshama de Rabbi Nachman dans ce monde. Mais, comme le monde n'était pas prêt à recevoir sa Torah, alors elle est arrivée avec des marloquettes, avec des disputes. Donc c'est pour la raison pour laquelle il y a beaucoup de contradictions autour de Rabbi Nachman. Il a réussi quand même à faire descendre le livre du Likutei Moharan, qui est une très profonde sagesse, et il a fait descendre dans ce monde aussi des autres livres, mais comme ils n'ont pas eu de réceptacle, il y en a un qui s'appelle le Sefer HaGanuz, c'est un livre qu'il a été obligé de cacher. Et il y a aussi le Sefer HaNisraf, c'est un livre qui a été obligé de brûler. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de réceptacle dans ce monde pour recevoir toute cette Torah. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne Ve'amar Rashbi Felot Ishtakar, c'est-à-dire que la Torah ne sera pas oubliée du peuple Israël, comme il nous dit. Et ça veut dire quoi exactement ? Rabbi Nachman nous enseigne là-dessus. Qui Tana Achad Amar Atida Torah Tishakar. Qui un Tana avait dit que la Torah sera oubliée, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? On va essayer de savoir ce que ça veut dire que la Torah sera oubliée. Israël, Rashbi Amar Shelot Ishtakar. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que la Torah ne sera pas oubliée. Que Moshe Amrou, Chazak, comme les sages nous ont enseigné dans la Gemara, le Shabbat, où
Mais Emet, Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. En vérité, tout ce qui est dit par les grands sages détient toujours un niveau de vérité. On ne peut pas dire que, même s'ils se contredisent, que l'un a complètement tort et l'autre complètement raison. Chacun a raison à son niveau, et tous les deux sont de la vérité, qui afalpi chez Tishtakar, parce que bien que la Torah ait été oubliée, comme ça s'est passé pendant 2000 ans, nous avons progressivement oublié la Torah. Nous sommes Yerid, ce qu'on appelle Yeridat Adorot, c'est-à-dire la descente des générations. Et au fur et à mesure que les générations sont descendues de Kedusha, bien sûr la Torah a été oubliée, comme on le voit aujourd'hui, tant de juifs qui s'assimilent et qui ont complètement oublié la Torah. Donc, malgré tout, Rabbi Shimon a dit que la Torah ne serait pas oubliée, l'otishtaka, qui, chez nos flim, razvé shalom. Pourquoi? Parce que, bien sûr, quand la Torah, quand est-ce qu'elle est oubliée? Elle est oubliée quand quelqu'un tombe à un niveau très bas. Il a oublié ça, Rabbeinu nous enseigne ça aussi dans le Likutei Moharan. Il y a deux astarot, il y a deux choses qui sont voilées. Donc il y a une astara betor astara, c'est-à-dire qu'un voilement dans le voilement, et c'est quoi? C'est que l'homme a oublié complètement qu'il est juif. Il a oublié complètement, et donc il vit comme un non-juif. Et là, il est très très loin, donc il ne peut pas faire tchouva et arriver directement à Kadosh Baruch Hu. Il est obligé de passer par une étape, qui est la première étape de se rappeler qu'il est juif, et qu'il a donc lui aussi reçu la Torah au mont Sinaï. Et la deuxième étape, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de faire les commandements. Et donc, chez nos flim, comment ça arrive cela? Quand quelqu'un tombe, Razvé Shalom, les Bechinat Mekomot Ametunafim, dans des endroits qui sont des endroits qui ne sont pas du tout pour le juif, Rechokim, mais il se trouve très 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 loin de la Kedusha, Kvodo Itbarar de Akadosh Baruch Hu, Ze Bechinat Shechechat Torah. Ça, c'est ça qu'on appelle que la Torah est oubliée. C'est-à-dire que quand le juif se trouve tellement loin qu'il a même oublié qu'il est juif au vrai sens du terme, c'est ça qu'on appelle que la Torah a été oubliée. Il n'a plus aucun rapport avec la Torah. Il pense qu'il n'a pas besoin de la Torah. Et donc, c'est Bechinat Shachecha à Torah chez où Vodo, qui est la Torah qui représente bien sûr la gloire divine. Malgré tout, même cette personne qui est très très loin, qui est tombée très bas, Aliédé chez Mechavsim, les Dorshim, s'il se met à chercher sa vraie nature, il essaye de comprendre la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Et donc il va chercher et il va demander Gam Sham et Hashem Itbarach Zochim Shoalim Eye. C'est-à-dire que même si là-bas il demande où est Akadosh Baruch Hu dans le monde, même avec ça, il pourra revenir vers Akadosh Baruch Hu. Simplement, comme on l'a dit, il faut que l'homme pose une question. La question, c'est le kéli, c'est l'instrument. La question, c'est l'instrument par lequel l'homme va revenir vers Dieu. Il faut qu'il se pose une question. S'il ne se pose aucune question, alors à ce moment-là, comme on l'a dit, avec deux voilements, il a oublié lui-même sa nature, sa vraie nature. Il vit avec la nature, une autre nature qui n'est pas la sienne. Donc bien sûr, à partir d'un moment, ça va lui poser des problèmes, puisque sa neshama, qui est enfouie à l'intérieur de lui-même,
va commencer à souffrir. C'est ça qu'on appelle en général la maladie, pour ces cas-là. Et s'il pose une question, la question c'est ça l'essentiel. Comme le dit le Maharal de Prague, il nous enseigne quelle est la différence entre l'animal et l'homme. Il nous dit que l'homme a été tiré de la terre, puisque la terre en hébreu c'est Adama, et l'homme c'est le Adam. Donc quelle est la différence entre la terre et l'homme? Eh bien, c'est tout simplement le Ma, Adama. Donc le Ma, c'est ça la question. Quoi? Qui? En hébreu, Ma, c'est une question. Donc l'homme est représenté par une question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il doit, avec son libre arbitre, réfléchir, se demander d'où est-ce qu'il vient et où va-t-il? Et quel est son rôle? Quelle est son essence? Alors que l'animal, ce qu'on appelle la Béhéma, on dit le Maharal, le Ma, Béhéma, le Ma ou Ba. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'instinct. L'animal n'a pas de libre arbitre, il a un instinct. Donc l'animal ne pose jamais aucune question, puisque le Ma, la question, ou Ba, Béhéma, est à l'intérieur de lui. Donc, celui qui ne pose pas de questions, c'est l'animal, puisque le Ma est à l'intérieur et il vit de manière instinctive. Par contre, l'homme, qui est représenté par la question, est celui qui dévoile sa volonté de comprendre. Donc, avec son intelligence, il va servir de son intelligence, pas uniquement pour gagner sa vie, pas uniquement pour ses loisirs, ou le reste des choses de la vie, il va se servir de son intelligence pour savoir et comprendre qu'il est venu seul dans ce monde, il repart seul de ce monde, donc il a obligatoirement quelque chose de particulier qui lui correspond. Ah, il y a des Zochim Larzor, et donc celui qui pose cette question, Zochim Larzor Hashem Itbarach, Betachlit Alia, celui-là, même s'il était très très loin, très très bas, il ne faut pas qu'il désespère, parce que celui-là, il va revenir vers Akadosh Baruch Hu, Venimsa, chez Hashem Itbarach, Chamal Alenu, parce que Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de miséricorde pour nous, et il veut que ses enfants reviennent vers lui. Et même s'ils sont tombés très bas, il veut quand même les rattraper. Ve orenu exot mirachok, et il va lui envoyer des conseils de loin. Chez Gam Betor Otsem Asharecha, que même au sein de l'oubli total, qu'un homme a complètement oublié son essence, même au fond de cet oubli, il peut, s'il pose une petite question, il peut recevoir une lueur de délivrance. Il a oublié Akadosh Baruch Hu dans ce monde, chez En Yodim Mea Torah, ou Gvodoklal, que quelqu'un ne sait pas du tout ce qui est écrit dans la Torah, il n'a aucune idée, on lui a jamais rien appris, donc il ne sait pas comment revenir vers Akadosh Baruch Hu, même si celui-là, il ne sait rien du tout, il ne sait rien de Akadosh Baruch Hu non plus. Afal Piken, Aliedeze Basmo, simplement, en posant cette question, Yecholim Larzor Lachem Idbarar, il pourra revenir vers Dieu petit à petit, bien sûr, et pourra découvrir un nouvel horizon. Il pourra découvrir une ouverture vers quelque chose de grandiose. Tant qu'il n'a pas découvert l'ouverture, il ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Quand il ouvre la porte, à ce moment-là, il se retrouve devant une chose absolument incroyable.
que la Torah, puisqu'elle est infinie. Donc il se trouve devant l'infini. Pour l'instant, il était bloqué et il ne voyait en quelque sorte que le bout de son nez, c'est-à-dire il ne voyait que quelques mètres devant lui, c'est-à-dire sa vie de tous les jours, sa parnassa, etc., sa famille, tout ce qui lui convient, tout ce qu'il fait pendant la journée, tout ce qu'il a fait lui-même, ce sont des choses uniquement matérielles, donc c'est extrêmement limité, puisqu'on sait que le matériel, le monde, ce monde matériel qui est représenté par le nom de Elohim, ça représente les limites, puisque ce monde a été créé avec des limites. Et que d'un autre côté, il y a le Yud Kevavke qui correspond à l'infini. Donc il va se retrouver devant l'infini. Baliedeze, à Bakasha vers Hippus, donc il va commencer à chercher et demander l'évade, rien qu'avec ça, il va pouvoir faire tchouba. Cholze, Bekor, Veschut, Torato, Shel Rashbi, et tout ça, nous l'avons aujourd'hui grâce à la force de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Ugila Sitre Torah, parce que c'est lui qui a dévoilé des secrets de la Torah. Mais Al Yede Koach Azeh, Yesh Lanu Koach Lechapes ou Levakesh. Et grâce à cette force de Rashbi qui a introduit dans ce monde, qui a réussi à introduire dans ce monde ces secrets de la Torah qui planent en quelque sorte, grâce à cela, il y a encore des étincelles de Teshuvah, de Kedusha, qui peuvent toucher une personne et qui peuvent l'amener à faire Teshuvah. Yesh lanu koach lechapes ou levakesh, oto itbarar, on peut donc trouver Akadosh Baruch Hu, ve'afilu betachlit galut hanefesh. C'est-à-dire que, et même si l'homme est complètement perdu, qu'il n'a plus aucune chance de revenir, s'il a une question véritable, il faut bien sûr que ce soit une question de émettre véritable, c'est-à-dire qu'il cherche véritablement, il pourra revenir à Kadosh Baruch Hu. Ve'afilu im itrachaku mervodo meod, bien qu'il soit très très éloigné de Hachem, ki yecholim lechapes ayez mekom kevodo, ça veut dire où est l'endroit de la gloire de Hachem. C'est la question. C'était dans le Hitbo des doutes que Rabbi Nachman nous dit qu'il faut commencer la Hitbo des doutes en demandant Yé makom kevodo, où est ce qu'on dit dans la Kedusha, où est l'endroit où se trouve Hachem. Ad shezochim la'alot betachlit alia. Et petit à petit, cette personne qui était extrêmement éloignée va pouvoir s'élever véritablement. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un est très éloigné, qu'il n'a aucune chance de s'élever. Pas du tout, au contraire. Non seulement qu'il peut s'élever, mais en plus il peut dévoiler une nouvelle Torah. Il peut dévoiler des Chedushim parce que lui, il vient de très bas. Et s'il arrive à monter très haut, il va dévoiler des Chedushim qui kol zeu bekoach beschut hasadik emet. Et tout ça provient de quoi? Bien sûr, du mérite du tzaddik emet, du vrai tzaddik. Chez Zahu al-Yede kedushatam la'alot lesham, il pourra sortir de là-bas les bechinat eye, en cherchant Kadosh Baruch Hu, bekedushat gdola, avec une grande kedusha, ad chez Asigusham Razim Vesitrim, jusqu'à ce que l'homme puisse arriver même à découvrir des secrets de la Torah, comme c'est décrit par exemple dans le côté Moharan, dans ce qu'on appelle la Chassidut. C'est justement le sujet, puisque le Zohar, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Le Zohar est un livre de Moussar, c'est-à-dire de morale, mais il contient aussi la Kabbalah, les secrets. Donc, le côté de la Kabbalah du Zohar était incompréhensible jusqu'à ce qu'arrive le Harizal HaKadosh. Le Harizal HaKadosh, dans son livre l'Etzraïm, a expliqué le côté des secrets de la Kabbalah du Zohar, qui était incompréhensible jusqu'alors.
Et après est arrivé le Baal Shem Tov et a dévoilé ce qu'on appelle la Chassidut, c'est-à-dire que c'est une transformation en quelque sorte des secrets de la Torah, et Rabbi Nachman bien sûr, la Chassidut, et aussi la Chassidut Chabad, avec le Sefer Tanya. C'est donc, ça permet à l'homme d'approcher ces secrets d'une manière plus légère, plus compréhensible à notre esprit, aux esprits de nos générations, comme on l'a dit, puisque nous sommes tombés à un niveau, nous ne sommes pas du tout ni au niveau de Rabbi Shimon, ni de Harizal, ni de Baal Shem Tov, ni de Rabbi Nachman, ni de Admor Hazaken. Nous sommes à un autre niveau. Mais malgré tout, étant donné que nous avons eu la possibilité de revenir en Eretz Israël depuis 100 ans, bien que nous soyons, comme c'est écrit dans la Gemara, les nains sur les épaules des géants, parce que nous, quel mérite avons-nous d'être revenus sur la terre sainte? Aucun mérite. On a le mérite des tzadikim qui ont préparé tout le travail, et c'est bien sûr grâce à eux, c'est bien sûr grâce aux tzadikim et à toutes les réparations qu'ils ont faites que le peuple d'Israël a fini par revenir sur sa terre. Que Moshe Rajbi Chaverav, et donc c'est ce qu'ont fait Rajbi, Rabbi Shimon et donc ses élèves, où Bechocham Yesh Kohar, et leur Kohar, Yesh Kohar Filou Lemi Shenofel, les Makom Shenofel, les Bechinat Mekomot Amitunafim, et donc grâce à ce Sefer HaZohar, il a permis donc aux gens de pouvoir revenir de très très loin. Yesh lo Kohar lechapes ou levakesh eye makom kevodo, et grâce à ça, donc, il a eu la force, nous avons la force de pouvoir revenir vers Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, bien sûr, il faut savoir que nous, le Zohar est un livre que nous pouvons étudier, mais en fait, nous ne comprenons pas ce qui est écrit à l'intérieur du Zohar. Par contre, c'est aussi un livre de Moussar, donc on peut aussi l'utiliser dans un livre de Moussar, bien sûr, comme on l'a dit, ça ne doit pas être le hikar de l'étude d'une personne. Il est clair que d'étudier d'abord le Chumash avec le Rashi, le Mishnayot et la Gemara, ainsi que la Halacha, était la base de l'étude. Malgré tout, l'homme peut faiblir à un moment donné ou à un autre dans son étude et a besoin de se renforcer dans sa émouna. Et là, il est écrit, donc, Rabbi Nathan nous écrit, Da, chez Limud HaZohar, Naase Cheshek Lechol Mine Limudim Shel la Torah Kedusha. Que ce Limud-là, du Zohar, il peut nous redonner envie d'étudier donc toute la Torah, c'est-à-dire, comme on l'a dit, le Chumash, la Mishnah, la Gemara, qui sont des choses assez difficiles, et la Halacha. Si on manque de Cheshek, si on n'a pas envie véritablement d'étudier, on peut alors étudier le Zohar, la partie de la morale qui est écrite dans le Zohar, ce qu'on arrive à comprendre, et ça peut nous redonner le Cheshek, Velashon Akadosh Shel HaZohar, mais au Rameot, parce que le langage saint du Zohar peut véritablement réveiller un homme. C'est pour ça qu'il y a certains rabbinim qui disent, quand on leur demande quoi étudier, ils disent étudie ce que tu as envie. Pourquoi? Parce que si on commence à demander à une personne d'étudier quelque chose qu'il n'a pas envie d'étudier, alors il va abandonner l'étude. Donc, même les Zohar, on peut étudier. La Avodat Hashem, ça peut réveiller pour la Avodat Hashem. Dayenu, Hashevach, mais Hashevach ve'efsha et Avodat Hashem, c'est-à-dire que ce livre a un pouvoir véritable de réveiller l'homme au service divin. Dayenu, Alashon Aragil, Bezoar Lomar, Zach, c'est-à-dire que même ce qui est écrit dans un langage simple, dans le Zohar, a un grand pouvoir de réveiller la personne.
ve'al kol mitzvah ve'avoda, ou les efer atza'aka chez tzo'ek, c'est-à-dire que ça peut d'un côté éveiller la personne et d'un autre côté ça peut aussi le pousser à prier véritablement avec Kavana et crier vers Akadosh Baruch Hu. Ve'elu aleshonot meorerot meod et adam le'avodato itbara. Et tous les langages qui sont utilisés dans le Zohar ont donc un grand pouvoir de réveiller la personne. Et donc c'est la raison pour laquelle, finalement, on dit ici Rabbi Nathan que même si c'est pas pendant le mois d'Elul, qui est le mois de la Tchouva, un homme peut étudier quand même de temps en temps le Sefer HaZohar, parce que ça va le réveiller, ça va lui redonner l'envie d'étudier la Torah. Et là-bas, il est écrit dans le Zohar que En ze ya'aseh HaKadosh Baruch Hu lenasot et Israël lifnei ha'geula ha'arona. Comment HaKadosh Baruch Hu va en quelque sorte aider Israël à sortir de l'exil, la sortie de l'exil, puisque on a vu que le Sefer HaZohar, il a le potentiel et le pouvoir, par ses explications extrêmement profondes de la Torah, et bien sûr de la terre d'Israël, puisque là-bas, la terre d'Israël est comparée à un homme, le monde entier est comparé à un homme, et chaque partie, comme il est écrit que l'homme est un monde en petit et le monde est un homme en grand. Et donc chaque partie de l'homme correspond à un endroit de la terre et des choses comme ça. Donc ça va réveiller l'homme à revenir aussi en Eretz Israël. Et là-bas il est écrit Zeu shekatuv idbareru v'italvenu ve'itzfru rabim. Itzfru rabim, c'est-à-dire que après avoir fait des vérifications, après avoir étudié, après avoir essayé de comprendre, à ce moment-là, les gens vont se réunir à nouveau. Donc c'est la Géoula. Elo she'em mitzadatov idbareru. Ceux qui font donc toutes ces vérifications, parce que l'étude bien sûr, ça permet chaque fois de faire des berourim, c'est-à-dire de faire des vérifications de ce qui est bien et ce qui est mal. Comme par exemple l'étude de l'halakha permet d'éliminer le mal pour un tri. Ça fait un tri pour trier entre le bien et le mal. Donc ceux qui ont fait l'étude, ils auront pu trier entre le bien et le mal. Ki yamdu benisayon. Et ceux-là qui auront étudié, qui auront préparé le Kéli, quand la Géoula viendra, ceux-là, ils vont pouvoir résister aux épreuves. Grâce à quoi? Grâce à leur émouna. C'est leur émouna qui leur permettra de passer les épreuves de la délivrance finale. Qui ya'amdu benisayon. Ceux-là, ils vont pouvoir. Uma shekatuv ve'iraishu reshaim. Et malheureusement, il est aussi écrit que les méchants vont tomber dans leur méchanceté. Ayenu elu she'em mitzadara, ceux qui sont du côté du mal. Ve'itkayem ba'em ma shekatuv ve'al adama Israël lo yavu. Et pour cela, il est écrit sur la terre d'Israël, ils ne viendront pas. Ce que je suis en train de vous lire là, c'est un extrait du Zohar. Donc il est écrit là-bas sur la terre d'Israël, ils ne viendront pas. Les Amim Oreget Otam. Et la terre, les terres étrangères des nations, va les tuer. Et Rabbi Shimon a écrit ça il y a 2000 ans. Et il était en train de parler de l'assimilation qu'on voit aujourd'hui. Puisqu'un juif qui a oublié qu'il était juif et qui s'assimile, il faut comprendre que sa descendance ne sera pas juive. Donc ça veut dire qu'il a cassé le maillon qui le reliait au peuple juif, un maillon qui est arrivé jusqu'à lui et qui a tenu pendant 2000 ans.
une chaîne qui a tenu pendant 2000 ans. Donc, il a tout abandonné, Veretz Amim, Oreget Otam, et la terre des nations va le tuer. Ve Hamashlichim Yavou, Elu Shiesh Laem Neshama Mitzad Avinu Abina Sheu Etzachaim. Et donc, il y a des gens qui vont recevoir à ce moment-là des nouvelles lumières, en quelque sorte. Be Avoram Ne'emar, Ve'ashlichim Yazoru Kizorakia, Ve'amaskilim Yaziru Kizorakia, c'est-à-dire que ceux qui auront réfléchi vont briller comme la lumière des cieux. Ayenu, Shamaskilim, Yereu Bazé, Achibur, Shelach Sheu Sefer HaZohar. C'est-à-dire que, à ce moment-là, les sages vont venir. Là, on parle des grands sages, des grandes Neshamot qui vont venir faire briller la lumière de la Torah dans le monde. Et c'est grâce à ça, bien sûr, que nous avons été sauvés pendant 2000 ans. C'est grâce au fait que Akadosh Baruch Hu a envoyé dans chaque génération des très grands sages qui sont venus pour sauver le peuple d'Israël. Et donc, c'est ceux-là qui ont réussi, grâce au Sefer HaZohar, grâce au Sefer, au livre du Zohar, ils ont réussi à éclairer tout le peuple d'Israël. Chez où Min Ha'arat Aïta Nikret Teshuva. Et c'est grâce à cela que on a pu faire Teshuva. Elu shezachu lesodot Sefer HaZohar lo yu srichim nisayon. Et même que ceux qui ont atteint le niveau de comprendre les secrets du Zohar, comme on l'a dit bien sûr, nous parlons de gens qui sont ce qu'on appelle des Talmid Rachamim, des grands sages, et qui ont bien sûr auparavant étudié toutes les facettes de la Torah. Et ceux-là n'auront même pas besoin d'épreuves pour sortir de l'exil. Ils sortiront d'exil sans aucune épreuve. Véléfi, chez Atidim Israël, même à Talmid Rachamim. Et donc, c'est ce qu'on a dit, ce sont les Talmid Rachamim, grâce auxquels les grands sadikim nous sont sortis de la galoute, et eux n'auront plus besoin d'épreuves quand viendra la Géoula. L'itom mais Etz Hachaim, parce que là-bas dans le Zohar, c'est bien sûr, on peut goûter non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ce qui correspond en quelque sorte à la Torah, mais Etz Hachaim, c'est-à-dire l'arbre de la vie. Chez où le Sefer HaZohar, c'est le Sefer HaZohar. Bezchut ze yatsu ad yado min hagalut berachamim. Et grâce au fait que Rabbi Shimon a introduit dans ce monde ce livre d'une sainteté extraordinaire, nous pourrons sortir de l'exil avec miséricorde, vitkaimu bahem, ce qui est écrit, Hashem badat, yarneru shenimo el necher, c'est-à-dire que Hashem badat, lui, badat seul, se dévoilera sur la terre, le nom de Akadosh Baruch Hu se dévoilera lors de la délivrance finale, et il n'y aura plus de Dieu étranger. Tout cela, bien sûr, grâce au Sefer de notre saint Anna, Rabbi Shimon Bar Yochai, Chag Sameach Lekulam.